Alors on va maintenant s'intéresser à un effet qui s'appelle l'Ultra Key, qui est quoi? Qui est en fait l'utilisation d'un fond vert ou bleu. Alors on utilise un fond vert ou un fond bleu, pourquoi? Parce que ce sont les couleurs qu'on reconnaît et qu'on retrouve le moins sur les personnes, et notamment au niveau des pigments de la peau. Donc c'est assez beaucoup plus facile d'utiliser un fond bleu ou vert en fonction de ce que vous voulez faire. Alors j'ai ici pour ce faire importé ici, comme vous pouvez le voir, un rush. Et ce rush, je vais pas m'embêter, je vais pas prendre l'audio parce qu'évidemment ce que je raconte n'est pas très intéressant. Donc je vais le glisser ici directement sur le timeline et on peut voir ici que j'ai mon rush vidéo. L'idée ici sera maintenant de supprimer le fond vert et de m'incruster ici sur cette image fixe. Donc j'ai importé une image fixe JPEG que je vais glisser ici sur le moniteur, sur le timeline pardon. Et l'intérêt, évidemment, ce sera comme première lit par couche de mettre en premier lieu ma vidéo sur fond vert qui va laisser ensuite apparaître cette image qu'on peut retrouver là. Donc je vais dans un premier temps cacher ici par le petit œil ma piste. Donc je vais devoir recadrer ici, que ce soit en longueur, donc on va la caler directement avec mon rush ici, donc on va agrandir un petit peu pour voir ça d'un peu plus clair. Et on va ici jouer avec la trajectoire tout simplement pour l'agrandir, voilà, pour zoomer en gardant les proportions. Voilà, je vais mettre un petit peu sur la droite, histoire d'avoir la tour Eiffel sur la droite. Et l'idée maintenant, en réactivant ma piste, vous aurez compris, c'est de supprimer ce fond vert. Mais vous pouvez voir que vient se poser un problème, c'est qu'ici, j'ai mal cadré ma vidéo. Alors c'est volontaire, j'ai pas assez de recul, donc automatiquement je suis un petit peu embêté. Mais avec Premiere, vous allez voir que c'est pas un souci. Il y a plusieurs façons de faire, et notamment en combinant les filtres. Donc la première chose qui est la plus simple à mettre en œuvre, c'est de zoomer. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de mon image, je vais l'agrandir de manière à ce que j'arrive dans le cadre et que je n'ai plus que du vert. Donc ça, c'est une possibilité. Et on va démarrer avec celle-ci. Donc, je vais faire quelque chose ici que vous n'avez pas encore utilisé, c'est qu'on va ouvrir un nouveau ici moniteur, une nouvelle fenêtre. En fait, ici, on a le moniteur programme qui est en fait ma sortie. Et je vais ici aller au niveau de la fenêtre et je vais prendre un moniteur de référence. Alors, un moniteur de référence, il est ici et je vais l'ancrer pour le moment ici à côté, voilà, à gauche, histoire d'avoir mes deux moniteurs et je vais réduire ça comme ça. Voilà, on va essayer de mettre deux moniteurs qui sont assez homogènes au niveau de la taille. Voilà. Donc j'ai ici ce moniteur et à quoi va-t-il me servir? Vous allez voir qu'avec une des utilisations, c'est en fait tout simplement d'avoir ici un deuxième moniteur qui lui, pour le moment, est en alpha. Si je le mets en vidéo en composite, en fait, j'ai exactement la même chose, sauf que ça va me permettre ici de voir des effets, en fait ce qui va se passer au niveau des effets. Donc je vais ici le passer en alpha. L'alpha laisse passer, en fait, affiche en blanc tout ce qui va être qui ne sera pas transparent. C'est-à-dire que ici mon image pour le moment, évidemment prend toute l'image, tout le vert sera rendu, mon personnage, moi je serai rendu, ma peau sera rendue, tout ça, et toutes les zones qui vont être transparentes vont être en noir. Et ce qui va être intermédiaire, va pas être tout à fait en noir, vous l'aurez compris. Donc on va se servir de ça pour voir qu'on a bien un bel effet de transparence. Ça va être beaucoup plus facile que de le faire à l'œil. Donc c'est parti. Pour ça, on va devoir appliquer maintenant le filtre effet. Donc je peux très bien le faire par la fenêtre effet, mais vous vous doutez bien qu'ici, si je vais en effet, je vais plus avoir ici ma fenêtre de référence que je veux utiliser. Donc je vais utiliser ici cette bibliothèque ici. On a vu qu'on pouvait le faire aussi. Donc je vais ici dans les effets vidéo et je vais aller au niveau de l'incrustation. Et au niveau de l'incrustation, vous pouvez voir que vous avez pas mal de possibilités. Vous avez des masquages de couleurs qui vont être à peu près pareils, mais la meilleure chose aujourd'hui pour le fond vert, c'est l'Ultra Key, qui est vraiment un effet qui fonctionne très bien, très simple, et vous allez voir que le résultat est surprenant. Donc je glisse ça sur ma piste vidéo du dessous, qui est ma piste à incrustation. D'ailleurs, on va agrandir un petit peu ici, voilà, pour bien voir. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'ai ici mon filtre, je sélectionne bien la bonne piste, attention, et j'ai ici ma couleur de... Alors je vais écarter ici la couleur de découpe qui est le noir par défaut. Et j'ai ici une petite pipette qui va me permettre en fait de sélectionner le pixel que je veux prendre en référence. Vous pouvez voir qu'ici, si je me balade, alors si vous regardez en même temps au niveau à côté de la pipette, je suis bien en vert. Si je vais sur le noir, je suis en noir. Si je vais sur le jaune ici, je suis en jaune. Donc ça va me permettre vraiment de choisir la bonne couleur. Donc je vais cliquer ici, peu importe. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a déjà quelque chose qui est vraiment pas mal, simplement en sélectionnant un pixel. Si ici je fais play, voilà ce qui se passe. Mais on peut voir qu'il subsiste quand même des ombres et des choses ici autour qui ne sont pas terribles. D'ailleurs, on pourra justement, et c'est là qu'on va s'en rendre compte, c'est en jouant ici avec ce moniteur de référence. Pourquoi ce moniteur de référence n'affiche rien? Parce qu'ici, cette image est pleine. Donc je vais couper ici, volontairement désactiver la piste pour pas qu'elle soit vue derrière.
Et là, on peut voir tout l'intérêt d'utiliser le mode alpha. C'est qu'ici, cette partie blanche, il n'y a aucune transparence. Par contre, là, on peut voir qu'on a de la transparence autour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici choisir le paramètre, qui est ici un paramètre par défaut. On a détendu et dynamique. Et on va choisir dynamique. Et là, en dynamique, on peut voir que c'est déjà nettement mieux. On va pouvoir affiner les choses, évidemment. En fait, ce sont des presets. Comme vous pouvez le voir, si je passe en détendu, j'ai ici 50. Si je passe en dynamique, j'ai ici autre chose. Donc, je vais pouvoir jouer ici, par exemple, avec la transparence. Au plus je vais bouger cette transparence, on peut voir au plus les détails reviennent. Donc là, évidemment, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner ici, on va reprendre une couleur ici au niveau de la référence. J'ai peut-être pas pris le bon pixel, donc je vais prendre ici plutôt à côté. Voilà. Et là, on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux. Donc, il faudra vraiment prendre quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc ici, je suis toujours ici, je suis en personnalisé. Si je suis en mode par défaut, on peut voir que j'ai bien ici ces couleurs-là. Alors, pour bien vous faire comprendre le mode alpha, tout ce qui est blanc n'a aucune transparence. Tout ce qui est noir va être complètement transparent. Et comme vous pouvez voir des petites zones blanches, eh ben, c'est que c'est pas tout à fait transparent et c'est pas très propre. Donc, je vais prendre ici maintenant le mode dynamique. Et là, on peut voir que c'est nettement mieux. Donc, maintenant, si je fais play et que je réactive derrière mon image, on va avoir quelque chose. Maintenant, j'ai plus besoin du moniteur de référence. Je vais le fermer. On va avoir quelque chose vraiment avec un rendu assez sympathique. Regardez plutôt. Voilà, en quelques clics, on peut voir que là, je fais mon discours derrière, devant la Tour Eiffel, en fait, alors que je suis dans mon bureau tranquillement et vraiment pas à Paris. Donc voilà, vous pouvez voir que ça peut être intéressant. On peut jouer avec ça et c'est vraiment facile d'utilisation, ce filtre Ultra Key, qui est un effet qui est pas depuis les premières versions de Premiere, parce qu'au départ on avait des soucis au niveau de l'incruste avec Premiere, il fallait passer par des logiciels externes, notamment de la série Adobe After Effects de mémoire, et ici on peut tout faire dans Premiere, c'est vraiment super. Donc on va revenir un petit peu à notre problème de départ. Je vais désactiver volontairement le filtre Ultra Key. Pour ça, je clique sur le petit FX et là, on peut voir que je reviens ici avec mon image de départ. Et je vais ici réinitialiser la trajectoire, tout ce qui est propriété de trajectoire pour avoir mon image de départ. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'utilise ça? Je réactive ici mon fond et je vais réactiver le filtre Ultra Key. Et qu'est-ce qui se passe? Mon image vient bien, mais ici, cette partie-là n'est pas verte, donc elle n'est pas rendue, il n'y a pas de transparence. Donc là, on peut voir que c'est assez embêtant. Si je zoome, je m'agrandis. Moi, l'idée, c'est que je veux simplement apparaître de cette taille-là, et je voudrais même peut-être être plus petit, comme on pourrait le voir, je pourrais peut-être le faire, vous voyez, voilà. Mais en tout cas, au moins, garder cette même proportion ici de taille. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un autre filtre. Et pour ce faire, on va partir en mode effet, vous avez bien vu qu'on peut utiliser les deux modes, et ici on va aller rechercher ici au niveau des effets, un filtre qui s'appelle recadrage. Je tape reca ici dans l'onglet de recherche et on peut voir que j'ai transformation recadrage. Je vais mettre ce filtre ici sur cette vidéo fond vert que j'ai créé, et là je vais couper le fond volontairement dans un premier temps, je ne vais même pas couper le fond, je vais vous couper directement l'Ultra Key, voilà. Alors, à quoi sert ce recadrage? C'est un effet très intéressant parce qu'il va vous permettre justement de supprimer des parties de l'image. Et là, si je prends la partie gauche, on peut voir que je peux ici, voilà. Alors, j'ai cette image en dessous, évidemment, normalement, j'aurais rien du tout. Là, je la désactive et vous pouvez voir que ça. Je vais pouvoir faire la même chose avec le bord droit. Et je vais pouvoir faire la même chose ici avec le bas ou le haut. Le bas, évidemment, ça n'a aucun intérêt, mais je vais pouvoir le faire avec le haut qui est ici. Et je vais modifier cette valeur pour arriver là. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais réactiver ma piste derrière, on peut voir qu'elle est bien derrière, et je vais réactiver mon filtre Ultra Key. Et là maintenant, j'ai la bonne taille et mon effet de recadrage opère bien. J'ai ici toute cette partie autour qui n'est plus rendue. Vous pouvez voir comment c'est intéressant, simple et vraiment facile. Je pense que la démonstration parle d'elle-même, mais vous pouvez voir que c'est très facile d'utiliser un fond vert avec Premiere. Et ce filtre Ultra Key, et vous pouvez combiner avec d'autres filtres évidemment. Donc voilà une solution simple et rapide. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi, si vous n'avez pas de fond vert à disposition chez vous, vous pouvez très bien récupérer des vidéos sur fond vert qui vont donner des effets dans vos vidéos. Vous allez sur YouTube, vous tapez green screen avec une bonne résolution et vous allez pouvoir incruster en fait par exemple, il en existe plein, des dinosaures qui se baladent sur un fond vert, des voitures, des ballons, des effets spéciaux qui vont vous permettre en fait par exemple de créer une fausse explosion derrière, des choses comme ça.
vous devrez supprimer la partie verte de l'image pour garder cette partie animation. Vous pouvez très bien aussi utiliser des images comme Photoshop, créées par exemple avec Photoshop qui aurait un fond vert. Ce ne serait pas gênant du tout, mais évidemment vous pourriez aussi utiliser des images de type PNG qui auraient une transparence, vous n'auriez même pas de filtre à appliquer. En tout cas, vous allez pouvoir vous amuser avec ce filtre de Premiere qui est, je le répète, Ultra Key, qui fonctionne de manière très simple et avec un rendu vraiment très professionnel.